Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour. Ce sera le message pour le vendredi 30 avril. Et oui, ce sera le dernier message pour ce joli mois d'avril qui nous a accompagnés pendant 30 jours. Donc nous allons dire au revoir aux énergies du mois d'avril avant d'accueillir celles du joli mois de mai. Donc pour cette guidance, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Comme d'habitude, 3 choix. Donc le choix numéro 1, c'est le cochon avec le chapeau entre les mains. Le choix numéro 2, c'est le cochon avec le billet dans la bouche. Et le choix numéro 3, c'est le cochon avec le chapeau sur la tête. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Alors, quels sont les messages ici? Donc l'enfant et l'homme. Donc ici, donc avec l'homme, comme c'est des énergies générales, on va parler d'un homme ou d'une femme aussi avec une forte énergie yang. Donc ici, l'enfant peut nous faire penser à la naïveté et à l'innocence. Donc là, si vous êtes un homme, attention. Si vous êtes une femme avec une forte énergie yang, attention. Ou ça peut concerner aussi une personne dans votre entourage. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit attention, attention, de ne pas vous montrer trop naïf ou naïve ou trop innocente par rapport à une situation dans laquelle peut-être qu'on va vous demander de signer, peut-être qu'il va y avoir un contrat. Lisez bien entre les lignes, prenez bien vos renseignements avant, parce que peut-être qu'on va essayer de vous tromper ou de vous manipuler, ou en tout cas, on va essayer peut-être de jouer sur votre innocence et sur votre naïveté par rapport à une situation justement. Donc attention à ça. Le deuxième message ici, on vous dit avec l'enfant qu'il va y avoir un nouveau départ, qu'il y a peut-être une renaissance aussi, peut-être dans un secteur de votre vie. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit que maintenant, vous avez assez réfléchi et que maintenant, il est temps de vous lancer justement dans de nouveaux projets. Avec l'homme, la carte de l'homme, on vous demande de passer à l'action. Maintenant, il est temps de passer à l'action, de vous élancer pour commencer à construire, commencer à réaliser ce projet qui vous tient à cœur. Alors, c'est peut-être un projet qui concerne votre milieu professionnel, peut-être que c'est un projet qui concerne peut-être une passion, peut-être que c'est un projet aussi qui vous concerne avec un ami. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on vous dit maintenant qu'il est temps de passer à l'action, que vous avez assez réfléchi et qu'il est temps de démarrer ce nouveau projet, qu'il est temps de acter ce nouveau départ que vous voulez commencer tout simplement, hein, que vous voulez mettre en marche. Donc assez de réflexion et maintenant passez à l'action. Et sinon faites attention qu'on n'essaye pas d'abuser de votre naïveté ou de votre innocence par rapport à une signature, par rapport à un contrat, peut-être par rapport à un projet. Attention à ça. Allez, quel est le message ici? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Qu'est-ce qu'on vous dit? J'honore mon temple sacré. Merci à mon corps, toi qui ne me juges jamais. Aujourd'hui, j'apprends à te respecter, à t'aimer inconditionnellement, afin de m'aimer un peu plus chaque jour. Donc là, oui, on vous dit de dire merci à votre corps. C'est comme votre véhicule terrestre. Hein. Donc merci à votre corps de vous accueillir, de vous supporter aussi. Donc dites-lui merci et aimez-le. Aimez-le comme il se doit. Et respectez-le parce que le corps humain, il ne faut pas l'oublier que c'est une formidable œuvre. Hein. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, honorez votre temple sacré qui est votre corps humain et qui va vous supporter tout au long de votre vie humaine. Donc, voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1. J'espère que ça va vous aider, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2. Ici, quels sont vos messages? Ici, il y a le trèfle, donc c'est la chance, et on vous parle de connaissance. Donc ici, premier message, ici, on me dit que vous allez peut-être apprendre un secret heureux. Alors peut-être qu'on va vous confier qu'il va y avoir l'arrivée d'un bébé, peut-être que c'est un couple d'amis ou une amie ou un ami qui va vous dire qu'il va être papa ou qu'elle va être maman, en tout cas. Peut-être qu'on va vous confier aussi un autre secret du style qu'il y a deux personnes qui vont s'unir, mais pour l'instant, vous êtes le seul ou la seule à être au courant.
Donc, on va vous demander de garder le secret. Ou peut-être que c'est vous aussi qui êtes en train de vivre un secret heureux. Peut-être que vous êtes dans une relation secrète. Vous avez rencontré une personne. Vous n'avez pas envie d'en parler à votre entourage parce que pour l'instant, vous aimez bien vivre sous le précepte de pour vivre heureux, vivons cachés. Donc, ça, vous voyez, si ça vous parle, en tout cas, oui, vous allez peut-être vivre une relation en secret, tout simplement parce que vous n'avez pas envie d'en parler, ou peut-être que vous vivez une relation avec un collègue de travail ou une collègue de travail et que pour l'instant vous n'avez pas envie que les gens viennent mettre leur grain de sel au milieu de votre histoire. Deuxième message aussi, on vous dit que peut-être que vous allez avoir, alors pas peut-être, mais vous allez avoir de la chance en tout cas par rapport à une formation, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez apprendre. Alors peut-être que vous voulez avoir une formation pour pouvoir progresser dans votre travail actuel, ou peut-être que vous voulez avoir une formation peut-être pour vous mettre à votre compte, pour faire quelque chose, ou peut-être pour mettre un projet en route par rapport à une passion aussi. Donc, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, on vous dit que vous allez avoir la chance, vous allez être dirigé vers cette formation. Alors, c'est peut-être pas la formation que vous vouliez, mais en tout cas, ce sera la formation qui sera bonne pour vous et qui vous apportera peut-être une nouvelle ouverture d'esprit aussi par rapport à votre projet. En tout cas, vous allez être dirigé, vous allez être guidé vers cette nouvelle formation, vers cet apprentissage en tout cas. Et c'est très bien. C'est parfait. Donc, vous êtes guidé, vous allez être vraiment amené justement sur ce nouveau chemin, sur ce nouvel apprentissage en fait. Vous allez vivre de nouvelles expériences en tout cas, mais ça va être une chance pour vous parce que ça va vous apprendre de nouvelles choses. Ici, quel est le message avec s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour? Qu'est-ce qu'on vous dit? J'ouvre mon esprit à d'autres possibilités. Avec la formation, avec les apprentissages, c'est exactement ce que vous allez faire. Donc, on vous dit, j'arrête de me trouver des excuses et je me lance. J'ai le pouvoir de manifester ce que je veux dans ma vie. L'abondance est partout. Si je suis prêt ou prête à recevoir et ouvrir mon cœur. Oui, là, on vous dit que l'abondance est partout. Donc, peut-être qu'il y a une abondance au niveau relationnel. Peut-être qu'il va y avoir une abondance au niveau de choix par rapport à cette formation que vous voulez faire. Et peut-être que vous hésitiez par rapport au choix. Mais en tout cas, on vous dit que maintenant, il est temps de vous lancer. Qu'il est temps de vous lancer, arrêtez de vous trouver des excuses et vous avez le pouvoir. Alors peut-être que vous hésitiez aussi à vous lancer justement pour retrouver une formation. On vous dit maintenant qu'il est temps de vous lancer et de la trouver cette formation pour pouvoir attirer et manifester de nouvelles choses dans votre vie. Alors ce sera peut-être une abondance aussi relationnelle. Il y a peut-être des nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre vie et qui vont savoir vous diriger justement par rapport à ce nouveau projet. C'est peut-être aussi pour ça que vous devez vous ouvrir votre esprit et vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Peut-être parce qu'au départ vous étiez parti sur un projet et sur une formation bien précise et on va vous dire que non, pour votre projet que vous voulez faire, c'est pas cette formation-là, c'est une autre formation. Donc, vous voyez, en tout cas, vous allez avoir une abondance, en tout cas, d'aide, en tout cas de suggestions ou de conseils aussi. Ça peut parler de ça aussi, l'abondance. Hein. L'abondance n'est pas que financière. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, que ça va vous inspirer également. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi, un très beau dernier jour du mois d'avril. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 3 ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ici, on vous parle de l'arbre. Et avec le jardin, on vous parle de groupe, on vous parle de relations sociales, d'un cercle relationnel. Donc ici, ce qu'on vous dit, alors c'est peut-être que pour l'instant, vous êtes en train d'élargir votre cercle relationnel. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Votre cercle relationnel est en train de progresser. Est-ce que c'est par rapport à une activité que vous voulez mettre en place? Peut-être que vous voulez vous chercher des clients, peut-être que vous cherchez des sponsors aussi. Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ou peut-être que vous êtes aussi, vous travaillez peut-être avec un public aussi. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a une progression par rapport à ce projet-là. Si vous cherchez des sponsors, si vous cherchez un public pour réaliser un projet, je ne sais pas, vous voyez comment ça vous parle, peut-être que vous voulez faire un court-métrage aussi, je ne sais pas, c'est ce qu'on vient de me dire, peut-être que vous cherchez des figurants, des personnes qui acceptent de faire la figuration, qui acceptent de jouer de manière, comment dirais-je, sans échange financier, de manière
Le mot m'échappe, hein, là, c'est pas bon, parce que ça fait, je l'ai eu, il est reparti. Enfin, oui, des personnes bénévoles, justement, peut-être par rapport à un court-métrage que vous voulez mettre en route. Vous voyez comme ça parle. En tout cas, ici, on voit qu'il y a une progression. Vous allez progresser par rapport à votre cercle relationnel. On va vous présenter de nouvelles personnes et ça va vous permettre peut-être par rapport à un projet, ou peut-être que vous avez envie d'élargir tout simplement votre cercle relationnel. Vous voyez comme ça vous parle. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec l'arbre aussi, il y a un autre message, c'est que votre cercle de relationnel de base, hein, celui qui constitue vraiment vos plus proches relations, vos plus proches amis, en tout cas, on vous dit que toutes ces personnes qui sont autour de vous, ce sont des personnes saines. En tout cas, ce sont des personnes qui sont loyales envers vous, qui sont fidèles et sur qui vous pouvez vraiment compter. En tout cas, si jamais vous deviez avoir un souci, elles répondront toujours présentes. Ça, c'est votre cercle relationnel proche. Donc, vous voyez comment ça vous parle ici. Et en tout cas, on vous dit aussi que peut-être qu'il va y avoir de nouvelles personnes qui vont rentrer dans votre cercle relationnel. En tout cas, comme je vous disais, ce seront des personnes saines, ce seront des personnes loyales et fidèles. Mais en tout cas, c'est des personnes qui vont bien s'enraciner dans votre vie. En tout cas, ça va être des relations vraiment stables pour vous. Et ce seront des personnes sur qui vous pourrez compter. Et elles pourront aussi compter sur vous, sur vos compétences, sur vos conseils. Et ce sont des énergies réciproques ici. C'est très joli. C'est très très joli. Ici, quel est le message? S'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. On vous dit, je suis seul responsable de ma paix intérieure. Plus de course effrénée, de peur que tout nous échappe. Le grand saut dans l'inconnu peut être effrayant mais salutaire. Pour affronter les peurs, les blessures du passé, c'est la clé de la libération. Donc oui, n'attendez pas que la paix intérieure, votre paix intérieure, vienne des autres. Non, ça viendra rarement des autres. C'est vous qui devez vous trouver vous-même cette paix. Qu'est-ce qui vous apporte la paix? Qu'est-ce qui vous apporte la sérénité en vous? Vous voyez comment ça vous parle? En tout cas, ici, on vous dit bien qu'il n'y a que vous qui pouvez trouver des palliatifs à vos peurs, qui pouvez vaincre vos peurs aussi. De toute façon, de quoi avez-vous peur? Alors, si c'est le saut dans l'inconnu, vous avez peur, oui, mais enfin, à un moment donné, il faut se lancer. Peut-être que ça vous sortez, vous allez peut-être sortir de votre zone de confort aussi. Peut-être que vous n'êtes pas du style à aller chercher des personnes en dehors de votre cercle pour X ou Y raison, mais vous allez voir, ça va vous apprendre des choses aussi. Et justement, en apprenant des choses et en vous prouvant que vous pouvez que vous pouvez agir de manière différente et en sortant de votre zone de confort, bien sûr, ça va vous apporter aussi une paix intérieure parce que peut-être que ça va vous permettre inconsciemment ou consciemment de vaincre une peur aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais ici c'est très riche, hein, on pourrait en discuter et en débattre pendant plusieurs minutes en tout cas. Mais en tout cas, oui, il est temps maintenant... il est temps d'affronter peut-être vos peurs et vos blessures du passé pour retrouver votre paix intérieure. Vous voyez comment ça peut résonner en vous et comment vous pouvez faire justement pour retrouver cette paix intérieure, pour travailler là-dessus. Et peut-être que vous allez vous entourer de vos proches, de ces personnes qui sont loyales et fidèles envers vous et qui sont prêtes à vous aider. Ça aussi, c'est possible. Voilà, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé, en tout cas que ça va vous inspirer pour ce vendredi 30 avril. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Profitez bien de cette dernière journée du mois d'avril. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.